Khalidou Keïta est victime d'injustice commanditée par l'État du Sénégal. Une affirmation ferme du Bureau national hier. Ahmed Suzanne Camara serait écarté de tout risque dans son intervention sur Didier Badji et Fulbert Sambou disparus. Les grands défis entre la France et le Sénégal doivent être les visas, l'immigration irrégulière qui plombe la jeunesse. Boubacar Seye s'exprimait en marge d'un séminaire intergouvernemental tenu à Paris. Adji Sarr sort de son silence et se dresse contre le leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Bec et ongle ont rythmé sa déclaration hier nuit sur sa confrontation au tribunal. Elle a exigé lors de son direct qu'un procès public soit vite décidé. C'était tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue. Nous débutons cette édition avec ce Parlement de la CEDEAO qui allie la parole à l'acte. Une délégation est dépêchée à Dakar hier. Nous pouvons l'apercevoir suite à la publication d'un communiqué le 3 décembre passé, pointé du doigt sur la violence physique exercée sur la parlementaire Amy Ndiaye par 2 députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement étaient traduits en 6 points déclarés qui sont relatifs au respect des droits fondamentaux des femmes. Fortuit de toute condamnation ne serait après de tels actes enregistrés dans l'espace de la CEDEAO où les instruments internationaux légaux relatifs aux violences basées sur le genre ont été signés et ratifiés par le Sénégal. La délégation de la CEDEAO qui ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, Adama Lam, est composée de la 3e vice-présidente, Madame Ibrahima Mamounatou du Togo, de la 4e vice-présidente, Madame Pinto Adjasatou Camara de la Guinée-Bissau et de Madame Fatoumata Enchey de la Gambie. La rencontre permettait de favoriser davantage un espace pacifié dans l'Assemblée nationale. La députée Adji Ndiaye est toujours hospitalisée. Les députés Massata Samb et Mamadou Niang sont recherchés par la division des investigations criminelles car faisant l'objet d'une poursuite pour flagrant délit. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, une évidente sortie de la masseuse Adji Sarr hier n'a point étonné l'opinion, un fait de plus pour conforter la bataille de la communication constatée sur le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, principal accusé de viol. Avec sa sortie, Adji Sarr a aussi livré sa version des faits, mais la toute nouvelle perspective définie figure un procès public. Rokhaya Pouye nous fait le point. Dossier Sonko Adji Sarr, une affaire qui suit son cours. Après leur confrontation du 6 décembre, au même jour, Ousmane Sonko a fait une déclaration à fleur et mouchetée envers Adji Sarr. Mais hier, avec une vidéo de 6 minutes, la masseuse revient sur les faits après salutation. Sur un ton très tenance, elle lui pointe du doigt le leader du PASTEF étant au fond du trou depuis que l'affaire Sweet Beauté s'est éclatée. Tout d'abord, elle rejette les faits désastreux qui se sont passés dans le pays en mars 2021. Dans ses dires, Adji est beaucoup plus que déterminée de s'y mettre à fond pour que la vérité soit connue de tous. Dans la même lancée, elle dit être déçue par Ousmane Sonko qui avait refusé de répondre à toutes les questions posées, pour ensuite aller faire une déclaration comme il a l'habitude de le faire. Dans sa réplique, elle défend fermement sa famille et précise qu'elle n'attend aucun conseil venant d'Ousmane Sonko car ce dernier n'est pas un modèle. Pour terminer, la masseuse Adji Sarr sollicite l'aide de tout le monde pour un procès public et insiste sur le fait qu'elle n'a changé ni de version ni de posture par rapport à cette affaire. Dans sa déclaration, Adji semble faire mouche à beaucoup de Sénégalais. Un discours avec tant d'audace et de fermeté, contrairement à sa première sortie, il y a de cela 1 an et quelques mois. Adji, son vœu le plus cher est aujourd'hui d'aller dans un procès public pour qu'enfin la vérité s'éclate et qu'elle puisse reprendre sa vie. Une autre actualité à la une, l'arrestation de Fadilou Keïta, encore de quoi susciter colère dans le camp du PASTEF. Il est question d'une justice impartiale qui inquiète ni l'un ni l'autre de la mouvance présidentielle, défendait le Bureau national. L'accusé serait poursuivi pour diffamation sur les circonstances des disparitions de Didier Badji et de Fulbert Sambou. Compte rendu Aliou Badara Ndiaye et Basile Mané. Face à la presse, hier, les cadres de PASTEF ont haussé le ton après l'arrestation de Khalidou Keïta, qui incriminait l'État d'être responsable de la mort de Didier Badji. Un incompris du bureau sur la sanction partielle de la justice. Qu'est-ce que le frère Fadilou Keïta a dit
sur ce post Facebook-là qui soit plus grave que ce que Ahmed Suzanne Camara a dit sur le plateau de la Sen TV et qui est aujourd'hui libre de ses mouvements. Ahmed Suzanne Camara a dit que Didier Badji et Fulbert Sambou ont été tués ou qu'ils ont été noyés. Fin de citation. Il n'a reçu aucune convocation, ni de la gendarmerie, ni de la police, ni du procureur de la République. Il est libre de ses mouvements. Fadilou n'a pas dit aussi grave que ça. La bande à Bassirou Diomaye Faye ont dénoncé les arrestations des membres de leur parti depuis l'affaire opposant Ousmane Sonko Adji Raby Sarr. Ils exigent leur libération immédiate. Nous demandons sa libération immédiate et sans condition. Au même titre que nous demandons la libération de tous les otages politiques du régime du président Macky Sall. Souvent, on pense qu'on n'est pas concerné. Mais quand on en arrive dans un pays à ce que le poste de 3 émoticônes en rire peut vous amener à l'instruction, on est pris dans un pays avec les principes fondamentaux d'un état de droit. Il n'y a même plus d'état. Les patriotes sont revenus sur la confrontation de leur leader accusé de viol par la masseuse Adji Raby Sarr. Les enregistrements sonores le prouvent. Le rapport d'enquête de la gendarmerie, s'il en était encore besoin, le révèle. Et les incohérences et le mutisme de l'accusatrice, qui a tout le temps clamé qu'elle détenait des preuves qu'elle verserait devant le juge, suffisent à démontrer ce complot. L'affaire Sweet Beauty, qui tient en haleine le Sénégal depuis près de 2 ans, n'est pas encore terminée. Selon l'opposition, toutes les arrestations sont liées à l'affaire Adji Raby Sarr. Comme le disait l'autre, tous les chemins mènent à Rome. Une autre actualité à la une de cette édition, un séminaire intergouvernemental franco-sénégalais s'invite dans la ville de Paris avec la participation du Premier ministre sénégalais Amadou Ba et quelques membres du gouvernement. Il serait improbable, selon le président de Horizon Sans Frontières, de poser sur la table des discussions les véritables problèmes qui constituent une gangrène. La grande question des visas et l'immigration clandestine risque un suspense continu. Je vous propose d'écouter Boubacar Seye. Une telle rencontre devrait permettre à l'État du Sénégal de taper fort sur la table. Le Sénégal devrait saisir cette opportunité pour faire avancer la grille de réflexion sur ce que devrait être la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé. Aujourd'hui, il y a une mondialisation des flux migratoires et il a été démontré que tout le monde migre. Mais malheureusement, la gestion de ces flux, le mode de gestion est exclusivement réservé à l'Europe qui dicte ses lois. Et c'est pourquoi nous avons estimé que ce séminaire intergouvernemental devrait permettre aux autorités sénégalaises de lancer l'initiative africaine sur les migrations internationales, ne serait-ce que pour un parallélisme des réponses. Le Sénégal doit prendre le leadership aujourd'hui pour régler certaines problématiques liées à l'intégration et surtout à la délivrance des visas, qui est devenue une croix, la bannière, comme on dit, pour les Africains. Et en termes de conséquences, au chapitre des migrations irrégulières, on nous parle de plus de 2000 morts en Méditerranée depuis le début de l'année. Je crois qu'aujourd'hui, le visa, qui est une déclaration, qui est une violation de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, doit être au cœur du débat, parce que les Africains sont aujourd'hui malmenés, sont aujourd'hui arnaqués partout pour la délivrance de ce visa en ce contexte mondial de mobilité croissante des populations. Je crois que donc ça devrait être l'objet du débat, ça devrait être au cœur des préoccupations pour régler certains problèmes. Enfin, terminons avec la page sport. Le championnat sénégalais dans une course effrénée pour la première place. Il a été conquérant. Le Casa Sport s'affiche
haut dans la 8e journée en occupant la première place. Le champion du Sénégal en titre a repris son bon droit d'élite en battant largement Guédiawaye FC 3-1. Snaps de Thiès, lui, ne fera pas partie des favoris du classement après sa défaite contre Génération Foot et avec le Jaraaf qui enregistre sa 3e défaite de la saison et qui est tombé devant la Linguère avec un score 2-1. Par contre, une seule défaite a été comptabilisée par la Sonacos de Diourbel face à Diambar qui l'a battu 2-1. Nous pouvons noter aussi en bas du classement du championnat de la Ligue 1, comptant 14 équipes, l'AS Douanes qui est déchu terminant 13e par un but enregistré par l'US Corée. Le Casa Sport a repris la tête du championnat à domicile, le hissant dans le top 5 du classement. C'en est tout pour ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure. D'ici là, passez une excellente soirée. C'en est tout pour ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure. Passez une excellente soirée.